Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de la PPPC, Parole et prière pour la paix au Congo. Et je viens partager avec vous quelque chose. Tout d'abord, je voudrais juste vous dire merci. Merci pour votre mobilisation. Merci pour cet amour, cet engouement que vous avez pour suivre la PPPC qui est une plateforme pour la parole et la prière pour la paix au Congo. Présentement, je suis en RDC, dans notre chère patrie, la République démocratique du Congo, et je suis là comme l'administrateur visionnaire de cette plateforme. Et je suis très ravi, depuis que nous avions commencé nos éditions, nous nous approchons à l'édition 4 qui va nous parler encore de beaucoup de choses. Alors, je vous encourage sincèrement de vous mobiliser et venir pour un changement de mentalité, un changement d'amour, un changement de tout, parce que nous avons une crise, et cette crise-là, c'est une crise de conscience. Nous avons vraiment une grande crise de conscience. Nous perdons les vraies valeurs de la République, tout simplement parce que nous ne sommes pas enseignés et nous ne comprenons pas c'est quoi la valeur d'une nation, la valeur d'un peuple qui l'occupe. Voilà pourquoi la PPPC est née juste pour vous enseigner et partager avec vous ces valeurs spirituelles que Jésus-Christ de Nazareth nous a amenées. Lui qui nous a aimés avant la création du monde, il nous a amené de la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle ne se trouve pas sur cette terre. La bonne nouvelle vient du ciel. La bonne nouvelle vient là où il n'y a pas de stress, là où il n'y a pas de haine, là où il n'y a pas de jalousie, là où il y a l'amour et l'amour pur sans tache. Aimer comme je vous ai toujours aimé. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous remercier. Depuis que nous avions commencé, c'est vraiment impeccable. Vous êtes là tout le temps à l'heure et vous avez la joie. Et vous m'encouragez aussi, vous me demandez de continuer et de ne pas arrêter. Au besoin qu'on en fasse encore quelque chose de plus grand. Oui, je le veux bien, mais c'est vous qui vont maintenant vulgariser. Jésus-Christ est venu, il a commencé à recruter les disciples, mais il a demandé par la suite aux disciples d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Cela veut dire, allez partout, allez vulgariser ce que vous avez entendu, allez parler ce que vous avez compris pour que les autres aussi viennent pour écouter la parole et la parole vivifie. Il n'y a rien d'autre qui peut vous faire vivre, ce n'est que la parole de Dieu. Quand vous vous rappelez, lorsque Jésus était tenté dans le désert, la première question que Satan lui avait posée, c'était « Si vous êtes le Fils de Dieu, transforme cette pierre pour que ça devienne du pain. » Mais Jésus lui a dit « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de l'État, la parole de Dieu. » Oui, l'homme ne vivra qu'avec la parole de Dieu. Cela est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er. Je vous donne toujours des chapitres pour que vous sachiez très bien que je n'invente rien et je ne cherche pas à vous convaincre, mais je veux plutôt que vous puissiez avoir conscience et comprendre que vous êtes la parole et vous devez marcher avec la parole pour que vos entreprises fonctionnent. Voici maintenant, et l'un de nous qui avait marché avec la parole. L'un de nous, c'est Simon Pierre. Lorsque Jésus venait au lac de Tibériade, en Capernaum, Jésus est venu rencontrer les pécheurs. Les pécheurs qui étaient des hommes d'affaires, qui faisaient les affaires. Leurs affaires, c'était de pêcher beaucoup de poissons et aller vendre dans la société. C'était leur business. Mais il s'avère que parfois dans la vie, on commet beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et après ces erreurs-là, lorsque on se focalise à la parole de Dieu, ces erreurs peuvent devenir aussi une solution pour nos affaires. Et voilà comment, dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, Jésus-Christ est venu pour demander à Simon, Simon, moi je vais faire le travail de mon Père. Je vais faire une campagne. Je vais parler au peuple. Je vais leur investir la parole dans leur vie. Et est-ce que je peux utiliser votre pirogue?
Oui, Simon a dit, oui, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'utiliser. Qu'est-ce que cela veut dire? Utilise, donne les outils à Dieu, donne les outils à la parole de Dieu, donne les outils, faites que Jésus soit votre partenaire d'affaires. Parce que lorsque Simon avait accepté qu'on utilise sa pirogue, il a accepté de signer un contrat avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il est en train de nettoyer les filets parce qu'ils ont passé toute la nuit péché et sans rien rattraper. Ainsi, Jésus a fait son travail. Et quand il a fini à faire ce travail-là, il est revenu vers Simon pour lui dire, écoutez Simon, vous pouvez pousser maintenant la pirogue et puis aller aussi faire vos affaires. Si Simon lui a rétroqué pour dire, Seigneur, nous avions péché toute la nuit et nous n'avions rien rattrapé. Cela veut dire quoi? C'était dans la même lac, même pirogue, même genre de filet que Simon utilisait. Comment cette nuit-là, il n'a pas pu attraper? Oui, parce que ça arrive. Ça arrive parce qu'il y a aussi les hommes expérimentés qui échouent, qui ne réussissent pas dans leurs affaires. Et surtout, ils ne réussissent pas lorsqu'ils ne confient pas à Jésus. Alors, mais lorsque vous vous confiez à Jésus, lorsque vous marchez avec la parole, le business fonctionne. Ainsi, Simon lui a dit, mais comme tu l'as dit, cela veut dire la parole de Dieu. Comme tu l'as dit, moi je vais jeter le filet. Cela veut dire, il a cru à la parole de Jésus-Christ qui est le maître de vie, qui est le maître de toutes les créatures. Le poisson l'écoute, le poisson l'obéit, l'eau l'obéit, l'atmosphère et tout. Simon a jeté le filet. Et quand ils ont tiré, ils ont tiré une quantité de poissons auquel lui-même ne pouvait pas arriver à soulever. Il a dû appeler ses partenaires, ses collègues, pour qu'ils partagent cette bénédiction ensemble. Bien-aimés, mes chers frères congolais, mes chères sœurs congolaises, les jeunes que nous avons à Kinshasa, les jeunes que nous avons partout dans notre République, vous terminez les études, il n'y a pas d'emploi, vous terminez, vous avez des talents comme Simon a des talents, mais une chose est que vous ne vous confiez pas à Jésus, confiez-vous en Jésus. Il n'y a pas un moment pour dire non, je suis encore jeune, moi je ne peux pas prier, je vais attendre que j'arrive à 50 ans. Non, quand Jésus vous a donné le destin, quand Dieu vous a donné le destin, il n'a pas donné le destin en fonction de l'âge, mais il vous a donné le destin de 0 âge jusqu'à ce que vous allez quitter ce monde. Alors utilisez le talent que vous avez en vous confiant à Jésus-Christ pour que lui soit votre partenaire et vous allez voir comment les choses vont fonctionner dans votre vie. Vous pouvez commettre des erreurs, comme tout le monde commet des erreurs, mais confiez-vous à Jésus. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est celui-là qui va régler complètement tous vos problèmes. Mais voilà pourquoi, dans cette 4e édition que nous allons avoir ce samedi, venez nombreux, venez encore nombreux, et vous allez écouter le vrai secret, le véritable secret de la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et partage ça avec les autres, parce que vous n'êtes pas seuls qui vont écouter le révérend Bodé Minani, c'est le monde entier qui vont l'écouter. C'est partout dans nos provinces, partout où nous allons passer, nous allons amener la PPPC, parole, prière pour la paix au Congo. Que Dieu notre Seigneur bénisse la République du Congo, que Dieu bénisse la terre de notre République et que Dieu bénisse ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Que Dieu bénisse et que Dieu descende, prenne possession de cette terre. Enfin, que cette terre donne le fruit pour que les enfants du pays en mangent et qu'ils jouissent avec. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen.